moment précis. Parle à Dieu comment tu aimerais l'entendre. Parle-lui ce soir. Parle-lui combien tu aimerais que le malade soit guéri. Parle à lui combien tu aimerais que cette pandémie soit terminée. Parle à lui combien tu aimerais voir la paix dans ce monde. Parle à lui combien tu aimerais qu'il agisse dans ta famille. Parle à lui pour cette dame que tu souhaites qu'elle soit sauvée. Parle à lui comment tu aimerais qu'il t'aide à évangéliser. Parle à lui combien tu aimerais qu'on muse tes prières ce soir. Parle à ce Dieu parce qu'il est là. Parle à ce Dieu parce qu'il a envie de t'entendre ce soir. Déverse ton cœur ce soir. Oh, ce soir, nous ne sommes pas là pour un homme. Nous ne sommes pas dans une maison de marabout. Nous ne sommes pas venus voir un magicien. Nous sommes venus rencontrer le roi de rois. Nous sommes venus rencontrer le Dieu de Dieu. Le Dieu continue une chose. Et cette chose, quand il entend, il finit par l'accomplir. Parle à ce Dieu ce soir. Parle-lui pour ta vie. Parle à lui pour ta destinée. Parle à lui pour tes projets. Parle à lui pour ta famille. Parle à lui là où tu es en difficulté. Parle à lui ce soir. Lui parle à Dieu. Oh, ne ferme pas ta bouche. Oh, ne te tais pas ce soir. Parle à ce Dieu ce soir. Il a envie de t'entendre. Oh, ce soir, je prie que tu mettes ton regard vers l'œuvre de la croix. Je prie que tu diriges ton regard vers le Seigneur ce soir. Dirige ton regard vers lui. Dirige tes paroles vers lui. Déverse tes paroles. Oh, déverse-le au pied de la croix. Oh, pense à l'œuvre de la croix. Pense au sacrifice que ce Dieu a fait pour toi. Pense à comment Jésus s'est donné pour toi. Il s'est donné pour toi pour ta prière ce soir. C'est donné pour toi, il s'est dépouillé pour toi, Jésus a été humilié pour toi, Jésus a été frappé pour ta vie. Oh, ce soir ne te tais pas, oh, ce soir ne te tais pas, oh, prends une position s'il faut, agenouille-toi même s'il faut, oh, lève les mains même s'il faut, mais ne te tais pas mon ami, oh, ne ferme pas ta bouche, le Seigneur est là pour ton compte ce soir, le Seigneur est là pour agir dans ta vie ce soir, le Seigneur veut t'entendre ce soir, nous sommes au bon endroit. Nous sommes dans la bonne période, à cette période pascale, à cette période de célébration, à cette période de miracle, à cette saison où Dieu agit. Mon ami, parle à Dieu. Mon ami, parle à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, agis dans nos vies. Oh Seigneur, interviens dans nos vies ce soir. Continue à glorifier Jésus parce qu'il est vivant, il est fidèle, il est la gloire et la puissance. Oh, tu es bon Seigneur. Seigneur, il est le roi de gloire. Oh, tu es bon, le Jésus. maître de tout temps. Oh Seigneur, le tu es maître de merveilleux. toutes circonstances. Oh, je viens m'abandonner à toi ce soir. Les choses doivent se construire. Jésus, je viens te laisser en toi ce Viens, Papa, soir. dans ton nom, Père. Je viens déposer mes fardeaux à tes pieds, Jésus. Je viens déposer mes problèmes à ta croix, Jésus. Je pense à l'œuvre de la croix. Je pense à ce sacrifice que tu as fait. Je pense comment tu es ressuscité pour moi. Oh Jésus, sois présent. Oh Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir, Jésus. Oh Jésus, manifeste-toi. Oh, dis un mot pour ma situation, Jésus. Dis un mot pour ma famille, Jésus. Jésus, dis un mot pour le culte de ce soir. Jésus, quelle est ta pensée pour nous ce soir? Comment sortirai-je de ce lieu ce soir? Comment commencerait ma semaine à partir de demain, Jésus? Seigneur, je n'ai aucune direction de moi-même. Je désire que tu me diriges, Seigneur. Je désire que tu me montres tes directions, Seigneur. Fais quelque chose. Oh, ces décisions, je ne peux pas les prendre tout seul, Jésus. Ces orientations, je ne peux pas les prendre tout seul, Jésus. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-nous ce soir. Aide-nous dans notre marche avec toi. Là où j'ai des faiblesses, je désire que tu me renforces. Là où je suis faible, je te désire, Jésus. Là où j'ai des incapacités, ma vie a besoin de toi. Là où je suis limité, Jésus, ma vie a besoin de toi. Si Baba Shekele Medondorobosete. Ko Baba
j'ai besoin de toi. Jésus, c'est toi que je suis venu rencontrer ce soir. C'est à toi que je veux parler ce soir, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Nous t'invoquons ce soir. Alma a besoin de toi, Jésus. Ce ministère a besoin de toi, Jésus. Quelle est ta pensée pour nous ce soir? Quelle est ta parole pour nous ce soir, Jésus? Nos cœurs sont disponibles pour toi. Jésus, nos vies sont disponibles pour toi ce soir. Oh, prends place dans nos cœurs. Siège dans ces lieux ce soir. Siège au milieu de nous ce soir, Jésus. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Fais ton entrée dans notre vie. Fais ton entrée au milieu de nous, Seigneur. Fais ton entrée dans la vie de quelqu'un ce soir. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, si tu ne le fais pas, personne ne peut le faire. Ta présence Alléluia. nous donne la force Oh, donne une force à quelqu'un, Jésus. de continuer, Seigneur. Donne une force à quelqu'un ce soir, Jésus. Ta présence Oh, ta présence ici, Seigneur. nous donne Oh, ta la présence dans nos maisons, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Ta présence Invoque le Saint-Esprit là où tu es. donne la liberté. Le Paraclet. L'Esprit de sainteté. Jésus. L'Esprit de révélation. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Solution. La promesse accomplie par Jésus. Tous nos problèmes. Oh, viens, Saint-Esprit. Oh, viens, Saint-Esprit, dans tes lieux. Oh, viens en toute forme, Saint-Esprit. La joie. Viens en forme de consolateur. Oh, Jésus. Viens en forme de la personne qui essuie les larmes. Viens en toute forme, Saint-Esprit. Prends ta forme de feu dans ces lieux. Prends ta forme de feu en nous, Saint-Esprit. Prends ta forme de sainteté et envahis ces lieux ce soir. Viens, Saint-Esprit. Oh, viens surpasser nos limites. Viens nous sortir de stagnement, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens encore nous poindre ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous surpasser de nos limites ce soir. Là où nous sommes vides, viens prendre possession. Remplis ces lieux, Saint-Esprit. Remplis ce culte, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Saint-Esprit, nous sommes là comme des assoiffés. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, viens nous montrer la direction divine, Saint-Esprit. Viens nous parler ce soir. Parle à ma vie, Saint-Esprit. Parle aux situations de ma vie, Saint-Esprit. Parle à quelqu'un ce soir, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, descend. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, agit. Agis miraculeusement dans ces lieux. Agis pour nous apporter des témoignages. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous te désirons. Esprit de Dieu, descends, manifeste-toi. Descends en forme de feu. Alléluia. Descends en forme de consolateur. Descends comme notre défendeur. Descends, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons sentir ta présence. Nous voulons sentir ta chaleur, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes seuls sans toi, Saint-Esprit. Nous sommes perdus sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens envahir ces lieux. Viens envahir nos vies. Prends possession de ce culte. Viens envahir la Belgique, Saint-Esprit de Dieu. Prends possession de nos maisons, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
allons invoquer le sang de Jésus dans ce lieu. Nous allons prier pour que le sang de Jésus inonde ce lieu. Nous allons prier pour que le sang de Jésus lave nos vies. Que ce sang puisse sanctifier nos vies. S'il y a une maladie, que la maladie parte. S'il y a une infirmité, que cette infirmité disparaisse. La Bible dit qu'ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Invoque le sang de l'agneau. Invoque le sang de Jésus. Il y a une puissance dans ce sang. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Sang de Jésus inonde ces lieux. Sang de Jésus touche une vie ce soir. Sang de Jésus manifeste-toi ce soir. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Invoque le sang de Jésus dans ton lieu de travail. Invoque le sang de Jésus dans tes projets. Quand tu formes le projet, le diable aussi a ses projets. Par le sang de Jésus, annule les projets diaboliques. Par le sang de Jésus, annule les projets sataniques. S'il y avait une mort subite qui avait été prévue, s'il y avait un accident qui avait été prévu contre toi que tu ne le sais pas, commence à annuler tout projet satanique. Commence à annuler tout projet diabolique contre toi et ta famille. Que le sang de Jésus l'annule. Que le sang de Jésus le fasse disparaître. Ce soir, c'est la célébration. Ce soir, c'est la victoire. Ce soir, c'est ton témoignage. Commence à prier. Commence à invoquer ce sang. Commence à invoquer ce sang. Il ne s'agit pas du sang d'un bouc. Il ne s'agit pas du sang d'une vache. Jésus n'était pas un homme comme les hommes. Il n'a pas été formé de la poussière. Il n'a pas été tiré du sable, bien-aimé. Raison pour laquelle la terre l'a rejeté. Le troisième jour, il est ressuscité. Jésus ressuscité. Jésus ressuscité. Karabachet. Gobo de Roshila. Sebara Shakabase. Zodo Roshila. Oh, sang de Jésus, envahit ma vie. Sang de Jésus, annule tout agenda satanique contre ma vie. Sang de Jésus, annule tout plan de l'ennemi contre ma vie. Sang de Jésus, je viens créer mon témoignage. Sang de Jésus, ce soir, c'est la soirée de mon témoignage. Ce soir, c'est ma guérison. Ce soir, c'est ma victoire. Je le décrète et je déclare ce soir, c'est ma victoire. Par ce sang, moi, je suis victorieux. Par ce sang, le ténèbre ne me voit pas. Par ce sang, nous sommes victorieux. Là où il y a une maladie, là où il y a une déclaration contre toi, commence à annuler les mauvaises paroles. Commence à annuler les pièges du diable. Commence à annuler. Ma Bible me dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui te condamne? Donc quoi on te condamne? Si c'est une maladie, si c'est une malédiction, ce soir il n'y a que le sang de Jésus pour l'annuler. Ce soir il n'y a que le sang de Jésus pour te donner cette victoire. Invoque ce sang. Là où les autels se sont dressés contre toi, là où il y a une coalition diabolique contre toi, là où les sorciers se lèvent, là où ils invoquent des situations maléfiques contre toi, tu n'as qu'une arme ce soir. Et cette arme, c'est le sang de Jésus. Cette arme, c'est le sang de l'agneau. Un sacrifice venu de Dieu. Un sacrifice où un Dieu s'est donné. Alléluia. Oh, viens, sang de l'agneau. Oh, sang de Jésus, viens sur ma vie. Oh, sang de Jésus, viens dans ces lieux. Oh, sang de Jésus, change l'atmosphère. Change les situations de ma vie. Change les directives. Karabashai. Le sang. Alléluia. Le sang. Alléluia. Oh, sang de Jésus. Oh, sang de Jésus. Oh, sang de l'agneau.
ma destinée. Annule les malédictions. Annule les malédictions. Oh, viens sang de l'agneau. Jésus, j'invoque ton sang. Jésus, je pense à l'œuvre de la croix. Ton sang a coulé pour moi. Tu as accepté l'humiliation. Tu as accepté d'être frappé. Tu l'as accepté pour me sauver, mon Seigneur Jésus. Ton sang. Laisse ton sang couler sur ma vie. Laisse ton sang couler dans mes yeux ce soir. Laisse ton sang inonder, Seigneur. Viens, sang de Jésus. Viens, sang de l'agneau. Oh, Karabachete. Oh, Jésus, fléchira. Tout le nom de Jésus. Oh, Seigneur, que cette maladie fléchisse. Que cette situation difficile fléchisse. Que cette impossibilité fléchisse maintenant. Oh, que cette dépression fléchisse au nom de Jésus. Oh, viens, sang de Jésus. Oh, viens, sang de Jésus. Viens, sang de Jésus. Viens, sang de Jésus. Oh, brise les chaînes. Détache-nous des liens maléfiques. Détache-nous de toute situation satanique. Viens, sang de l'agneau. Viens, sang de Jésus. Sang de Jésus, manifeste-toi. Sang de Jésus, manifeste-toi. Oh, délivre une vie. Apporte la guérison à une vie ce soir. Apporte le témoignage à une vie ce soir. Viens, sang de l'agneau. Viens, sang de Jésus. Sang de Jésus. Karabachet. Zoboroboshindaraba. Kebaraba sekerebeshet. Zendaraba shokorobo yakarabaset. Zebababababababa. Kekerebesheterebesai. Zokorobo shayababababa. Oh, sang de Jésus. Oh, fais-nous du bien ce soir. Oh, réconforte un cœur ce soir. Reconforte une vie ce soir. Donne l'espoir à quelqu'un ce soir. Jésus, nous avons que toi. Jésus, nous avons que toi. C'est toi notre solution. Notre changement ne viendra que de toi, Jésus. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous te désirons ce soir. Viens, Jésus. Jésus, nous crions comme toi. Bartimée n'a pas respecté le protocole. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, je crie en toi ce soir. Il y a un cri qui monte au ciel ce soir. Il y a un cri qui a porté à tes oreilles ce soir, Jésus. Comme Bartimée pouvait le dire. Fils de David, aie pitié de moi. Et toi, rempli de compassion, Jésus. Tu n'as pas ignoré. Tu t'es manifesté ce jour-là, Jésus. Ma Bible me dit Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais Jésus qui avait agi en ce temps-là, je prie qu'il puisse agir maintenant. Je prie qu'il entende une prière ce soir. Mon Dieu, tu n'es pas sourd. Mon Dieu, ta main n'est pas courte. Mon Dieu, agis. Mon Dieu, je prie que tu te manifestes. Je prie que tu te manifestes ce soir. Montre-toi, Adonai. Montre-toi, Adonai. Seigneur, entends nos cris, Père. Yahweh, dans ce moment difficile, Seigneur, nous n'avons que toi, Seigneur. Yahweh, le monde a son regard vers toi, Père. Seigneur, nous regardons dans tes directions. Seigneur, nous te supplions ce soir. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Nous n'avons que toi comme Père. Nous n'avons que toi comme solution, Seigneur. Oh Père, ne te tais pas pour une situation. Jésus, ne te tais pas pour une situation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Amen. Que le Seigneur Jésus soit béni, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous remercions le Seigneur Jésus pour la vie de son serviteur qui nous a conduits dans un temps de prière. Si nous pouvons juste nous rapprocher un peu ici, comme ça, j'ai mon champ de vision. Amen. Gloire à Dieu. Joyeuse Pâques à toutes les personnes qui nous suivent depuis le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez connectés. Dieu va vous faire du bien. Dieu vous fera énormément du bien. Pendant que je suis en train de parler ici, il y a une femme qui me suit sur les réseaux sociaux. Il y a une femme qui me suit sur les réseaux sociaux et qui a des douleurs au niveau de son bas-ventre. Le Seigneur me dit de te dire qu'il va te guérir. En fait, c'est fréquent. Les douleurs que tu as au niveau de ton bas-ventre, c'est très fréquent. Et le Seigneur Jésus me dit de te dire qu'il te guérit. Qu'il te guérit de ces douleurs au niveau du bas-ventre. Il est fidèle, il est puissant et il fera de bonnes choses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé à parler depuis un certain temps sur les prières. Amen. On a parlé de plusieurs catégories de prières. Nous avons parlé de la prière de délivrance, de la prière de restauration, la prière de l'exaucement, la prière de transformation. Et le pasteur Fabrice, qui était venu la semaine passée, nous a parlé aussi de plusieurs types de prières. Alléluia. Amen. Amen, amen. Voilà. Ce soir, nous allons continuer toujours notre message. Le grand thème, c'est les prières. Mais le sujet d'aujourd'hui, je sais que tout le monde s'est dit qu'on va, peut-être tout le monde s'attend à ce qu'on parle de la Pâque, parce que c'est la fête de Pâques. Mais le Seigneur ne m'a pas conduit de la sorte. Il veut que nous puissions parler d'un autre message. Amen. Ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. Et c'est ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu qui affranchissent les autres. Aujourd'hui, le titre de notre message, c'est « Résister au diable et il fuira loin de vous ». Résister au diable et qu'est-ce qu'il fera? C'est dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. La parole de Dieu dit « Résistez au diable et il le fuira loin de vous ». Alors, si quelqu'un peut nous lire Jacques chapitre 4, pardon, verset 7. Verset 7, Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, soumettez-vous au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Jacques, l'un des apôtres de Jésus-Christ, nous demande à l'Église de nous soumettre à Dieu et de résister au diable, parce que le résultat qui va en venir, c'est le diable fuira loin de nous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la structure qu'il y a dans le monde de ténèbres et de la structure qu'il y a dans le monde, dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas résister au diable si on ne connaît pas qui est le diable. On ne peut pas résister à Lucifer, à l'ange déchu, au dragon ancien, au serpent ancien, si on ne connaît pas qui est le diable. La parole de Dieu dit que le diable était ce gardien qui gardait les pierres étincelantes. Il était dans l'Éden, dans le jardin d'Éden, et il gardait les pierres étincelantes. Et non seulement ça, il avait pour mission de ramener la louange, de ramener l'adoration au Père. Il a été créé pour adorer Dieu. Il était élevé dans un rang très supérieur. Alléluia. Il était élevé dans un rang très supérieur. Et le diable était de cette catégorie d'anges appelés les chérubins. Alléluia. C'était un chérubin aux ailes déployées. Ça veut dire qu'on dit que tu as des ailes déployées, tu es prêt à rentrer en mission. C'est ceux qui ont des ailes déployées sont prêts à rentrer en mission à chaque instant. Donc le diable connaît toutes les stratégies de mission. Alléluia. Il travaille aussi dans les départements de mission. Le diable connaît aussi l'importance de la musique.
Il connaît l'importance de la louange, l'importance de l'adoration. Voilà pourquoi il influence dans le monde avec une musique qu'on appelle la musique profane. Il influence le monde avec cette musique pour contrecarrer l'adoration, la louange envers le Seigneur. La louange veut dire élever le Seigneur, dire des merveilles au nom de Jésus, dire des merveilles à Dieu, au Père, les bienfaits que le Seigneur a fait. Alors le diable, qui connaît ce principe, est devenu, avec le temps, l'adversaire de Dieu. Parce qu'il a été trouvé en lui l'iniquité, il a été trouvé en lui le péché. Alors la parole de Dieu dit qu'il a été précipité. Quelqu'un dit avec moi précipité? Précipité. Donc Lucifer, qui était un ange de lumière aux ailes déployées, qui avait une de ses beautés, a été précipité par Dieu. Il a été précipité avec les anges qu'il a corrompus dans le ciel. Parce que il faudrait savoir que Lucifer, lorsque il adorait le Seigneur, ça c'est l'Esprit de Dieu qui m'enseigne, lorsqu'il adorait le Seigneur, il n'adorait pas seul le Seigneur, il adorait le Seigneur avec un cœur, c'est-à-dire une chorale. Alors, de même que c'était lui qui était le représentant de sa chorale, il a corrompu toute sa chorale et sa chorale est tombée avec lui. Voilà pourquoi Lucifer est appelé le prince de l'air. Il est appelé le prince de l'air, pourquoi? Parce qu'il a été précipité du ciel et il est resté au niveau de l'air. Il n'est pas descendu directement sur la terre, mais il a été précipité dans les airs. Il est resté dans les airs. L'apôtre Paul nous dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Parce que c'est dans l'air que passent toutes les ondes des réseaux sociaux. C'est dans les airs que passent les ondes de radio, de télévision. Donc le diable a pris aussi possession de plusieurs chaînes, plusieurs postes de télévision, plusieurs postes de réseau, plusieurs postes de grandes chaînes de télévision. Et il est en train d'influencer à travers la musique profane, à travers une autre doctrine qui est celle de Dieu. Vous verrez que dans certains postes radio et dans certains postes de télévision, on ne parle jamais de ce que Jésus-Christ a fait. On ne parle jamais du Saint-Esprit. On ne parle jamais de la résurrection. On a du mal à parler de Jésus-Christ. On préfère parler de tout sauf de Dieu. Et quand on parle de Dieu d'une manière assez subtile. Alléluia. On parle de lui d'une manière assez subtile. On ne parle pas de lui en profondeur des œuvres de Jésus-Christ, de ce que Jésus a fait. Il a marché sur les eaux, il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les dominations, il a guéri les malades, il a stoppé la tempête. On ne parle pas de ça sur les postes de radio, de télévision, des grandes chaînes. Pourquoi? Parce que l'ennemi a pris possession de plusieurs chaînes. Alléluia. Alors Lucifer aussi a ce qu'on appelle, il a son armée, de même que Dieu a créé l'armée céleste, lui aussi il a créé sa propre armée. Et dans l'armée de Lucifer, il y a l'armée invisible, il y a aussi l'armée visible. Dans l'armée invisible, l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair, alors qu'il arrive dans cette ville d'Éphèse. Il dit à Éphèse que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, parce qu'à Éphèse, la puissance du mysticisme, la puissance de l'idolâtrie était tellement élevée, ils adoraient une statuette appelée Diane. Et lorsque Paul est arrivé, il a prêché l'évangile avec puissance, il a parlé de l'importance du sang de l'agneau, il a parlé de l'importance de la crucifixion de Jésus-Christ, et il leur a parlé de principautés, des dominations, des esprits méchants qui régnaient dans les lieux célestes. Il leur a révélé que vous n'avez pas à lutter contre le sang, contre vos frères, contre vos sœurs, mais vous avez à lutter contre ceux qui commandent et qui dirigent vos frères à faire le mal, à se comporter de manière impure, à se comporter de manière avec injustice, avec iniquité. Donc l'apôtre Paul est en train de dire dans l'église, dans le territoire d'Éphèse, qu'on devait lutter contre des chefs et des principautés qui règnent dans les airs. Alléluia. Alors, donc le diable a cette armée invisible qui est dans les airs, qui est dans les eaux aussi, et qui est sur la terre. Alléluia. Et parmi ces esprits impurs, nous avons les esprits de peur. Cet esprit de peur, il déclenche la peur dans une saison où vous vivez un temps, une semaine où vous avez tout le temps peur, un mois où vous avez tout le temps peur, même des années.
où vous avez tout le temps peur, ces esprits de peur sont aussi à son service. Parce que la parole de Dieu dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de puissance. Or, le diable, lui, travaille avec cet esprit de peur, esprit de mensonge, cet esprit d'impudicité, esprit de mensonge, d'idolâtrie, d'iniquité. Il travaille avec tous ces esprits et il a constitué une structure. Et dans les départements physiques, il y a les païens, les occultistes conscients, il y a les sorciers conscients et inconscients, et il y a aussi la fausse religion. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle la fausse religion dans les départements visibles de l'ennemi. Dans le département invisible de Dieu, maintenant, nous avons Jésus-Christ lui-même, d'abord le chef de l'armée céleste, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et personne n'est comme lui. Je viens élever son nom au-dessus de tous les noms. Je viens élever le nom de Jésus-Christ en ce jour de Pâques, parce qu'il est ressuscité dans le monde et il vit pour le siècle des siècles. Et c'est grâce à ce chef de l'armée céleste que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés enfants de Dieu parce qu'il est venu en mission. Et comme il savait que Lucifer connaissait la mission, il ne pouvait pas envoyer un ange pour venir sauver les hommes. Il ne pouvait pas envoyer un séraphin pour venir sauver les hommes. Il ne pouvait pas envoyer les chérubins pour venir sauver les hommes. Il fallait que lui-même, le Seigneur des Seigneurs, celui qui mandate en mission, vienne rentrer lui-même dans sa propre mission. Amen. Alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus est venu, lorsqu'il a porté une chair, il est rentré dans une mission. Et la mission de Jésus-Christ était de dépouiller les dominations, de dépouiller le camp des ténèbres, de dépouiller Lucifer et toutes ses puissances, ses forces, de dépouiller le monde visible qui opère avec les ténèbres. Il est venu sur la terre. Il a porté une chair. Et dans le livre de Jean, chapitre 1, la parole dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Voilà pourquoi ce lieu s'appelle aussi la lumière du monde, parce que nous nous rassemblons en tant que fils et filles de Dieu, nous formons la véritable lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et la lumière du monde est venue sur la terre. Lorsque la lumière du monde est venue sur la terre, cette lumière a fait des dégâts dans l'atmosphère. Alléluia. Cette lumière a fait des dégâts dans l'atmosphère. On a senti qu'il y avait quelque chose qui a commencé à se passer sur la terre. Il y a une étoile qui a brillé dans le ciel, l'étoile brillante du matin, l'étoile de Jésus-Christ. Cette étoile a paru dans le ciel comme ça, alors que ça faisait très très longtemps qu'on avait vu ce genre de choses arriver. Et jamais sur la terre, il y a eu une étoile qui a brillé comme l'étoile de Jésus-Christ de Nazareth. L'atmosphère a changé, le temps a commencé à changer, le monde physique et le monde spirituel. On a commencé à sentir qu'il y a eu un rapprochement avec le monde spirituel, grâce à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a porté une chair, et dans cette chair, il y avait toute la plénitude de Dieu. Dans cette chair, il y avait toutes les grâces nécessaires. Il y avait toutes les informations de Dieu. Il y avait la mission de Jésus-Christ. Alléluia. Il y avait le rachat. Il y avait la rémission. Il y avait la délivrance. Il y avait la guérison. Il y avait le prophétique. Il y avait tout en Christ. Il est venu sur la terre. Il a marché sur la terre des hommes. Alléluia. Et là, le diable ne savait pas qu'un Dieu aussi grand pouvait venir et marcher sur la terre des hommes. Jamais il pouvait s'imaginer que Jésus, le Dieu vivant, le roi des rois, allait venir pour sauver les êtres humains. Jamais dans sa tête. Alléluia. Amen. Et le plan de Dieu était de prouver qu'il aime sa créature. Amen. Au point où il n'a pas voulu envoyer un ange, il n'a pas voulu envoyer Michael, Gabriel. Il a décidé lui-même, en tant que lumière, de descendre sur la terre. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu est venu, en fait, en d'autres termes,
Lucifer, quand il était dans le ciel, il était en train de protéger les pierres étincelantes. Or, ces pierres étincelantes, ce sont ces pierres qui constituent la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Elle brille, elle a été construite avec des pierres étincelantes. Alléluia. Or, ces pierres étincelantes, c'est nous les enfants de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu. Donc, les chérubins sont au service de la protection de tout enfant de Dieu. Toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ est protégée par des chérubins. Tout enfant de Dieu, toute personne qui a donné sa vie à Christ est protégée par des chérubins. Or, le diable connaissait la mission. Il connaissait les défauts et les qualités des enfants de Dieu. Alléluia. Il connaissait les défauts des humains, il connaissait leurs qualités et leurs forces, et il les a rendus esclaves. Il a rendu les humains esclaves, il leur a ramenés dans une ignorance pour que jamais ils découvrent ce qu'ils sont réellement. Alléluia. Pour que jamais ils ne découvrent ce qu'ils sont réellement. Mais Jésus est venu et il nous a rendus capables de devenir enfants de Dieu. Il est venu sur la terre et il a fait ce que nous puissions découvrir ce que nous sommes réellement. C'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Psaume chapitre 92, verset 6, la parole de Dieu dit « J'avais dit que vous êtes des dieux, des petits dés, vous êtes tous des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. » Donc Lucifer avait pour but de nous faire croire que nous sommes que des humains. Mais Jésus est venu nous rendre cette liberté, il est venu nous initier à la présence divine, nous initier à sa présence, au spirituel, pour que nous puissions savoir réellement que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc Lucifer connaît Dieu plus que toi et moi. Amen. Alors Jacques dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Parmi les apôtres qui étaient très souvent avec Jésus-Christ, il y avait l'apôtre Jacques, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Lorsque vous méditez ces trois livres de Jean, de Pierre et de Jacques, vous verrez que Pierre aussi dit résister au diable. Vous verrez aussi que l'apôtre Jean parle aussi de résister au diable. Et vous verrez aussi que Jacques dit résister au diable. Parce que Jacques, Pierre et Jean étaient ces trois disciples qui étaient très souvent avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils marchaient très souvent avec Jésus-Christ. Et Jésus leur a donné ce code qui est de résister au diable. Il leur a révélé un principe que le monde ne savait pas. Et ce principe était, vous pouvez faire assez que le diable fuit loin de vous. Et pour qu'il fuit loin de vous, vous devez résister. Or, pour résister au diable, on ne peut pas résister avec la pensée humaine, avec les raisonnements que nous avons humains, la philosophie, avec la psychologie, ou avec une religion où on ne croit pas en Dieu. On ne peut pas résister au diable comme ça. On résiste au diable qu'avec la puissance du Saint-Esprit. On ne résiste qu'avec l'Esprit de Jésus-Christ. Tu ne peux pas résister au diable avec la théologie. Alléluia. Tu ne pourras pas résister à Lucifer avec la théologie. Tu résistes au diable d'abord, premièrement, parce que tu es enfant de Dieu. Tu résistes au diable, deuxièmement, parce que tu pries avec l'Esprit de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas peur d'un religieux, mais le diable a peur d'une personne qui a la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas peur d'un bon religieux, mais le diable a peur d'une personne qui a la révélation. Si tu as la révélation, alors le diable aura peur de toi. Alléluia. Il n'a pas peur de ceux qui disent « J'ai la puissance, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, je peux chasser les démons. » Il n'a pas peur de vous. Il a peur de toute personne qui a la révélation. Alléluia. Si tu as la révélation, sache que l'ennemi, le diable, aura peur de toi. Alléluia. Amen. Donc la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le diable a peur de toute personne qui a la révélation de la personne de Jésus-Christ. La deuxième des choses qu'il faudrait savoir ici, c'est que l'apôtre Jacques est en train de nous dire qu'il fuira loin de vous. On n'a pas dit il va se retirer. Alléluia. Mais on dit il va fuir loin de vous. Or, le mot fuir ici, c'est comme ce que Jésus a dit, je voyais le diable tomber comme un éclair. Alléluia. En fait, quand il dit tomber comme un éclair, c'est avec une de ses rapidités. Alléluia. Ah, Satan, je me moque de toi ce soir. Amen. Il tombait avec une de ses rapidités. Oh, Lucifer! Toi qui croyais que tu allais prendre la place de Dieu, tu es tombé comme un éclair. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons reçu la puissance sur toi.
et nous te mettons sur nos pieds. Alléluia. Tu es le serpent, tu marches sur la terre et nous t'écrasons. Oh, j'aimerais que là où tu nous suis, tu dis aussi, malgré tes problèmes, même si tu sens l'oppression, lève ton pied et dis, j'écrase Satan. Je l'écrase au nom de Jésus. Tu es écrasé. La stérilité est écrasée. Le diabète est écrasé. Le sida est écrasé. Le cancer est écrasé. Le célibat est écrasé. La maladie est écrasée. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. Dieu t'a donné cette puissance. L'apôtre Jacques dit, il fuira loin de vous. Et je vous assure qu'il est temps d'atteindre cette dimension où Lucifer, le chef de l'armée du diable, de son armée, pardon, de l'armée des ténèbres, le chef des dominations sataniques, des principautés des occultistes, des maisons de loges, de maisons franc-maçonniques, va fuir devant vous, qui êtes enfant de Dieu. Alléluia. Comprenez la puissance qui est en vous. Amen. Comprenez que Christ est venu sur la terre pour vous rendre fort. C'est pour ça qu'il dit que les faibles disent, je suis fort désormais. Plus jamais être sous la domination des sorciers. Amen. Plus jamais être sous la domination des occultistes. Plus jamais être sous la domination de la peur. Mais aujourd'hui, c'est toi qui dois dominer la peur. C'est toi qui dois dominer le stress. Tu dois dominer l'esprit de suicide. Tu dois dominer le cancer et le sida. Parce que tu as reçu en toi un esprit de puissance. Alléluia. Et la plupart du temps, certaines personnes ont peur maintenant de parler de Satan. Alléluia. Certains ont peur de parler de Lucifer, de Satan. Parce que dans leur pensée, il y a ce qu'on appelle l'esprit de peur. Et l'esprit de peur travaille avec Lucifer. C'est son maître. Alléluia. C'est son maître. Mais nous avons reçu un esprit de force. Amen. On n'a pas reçu un esprit de peur. Et on a du mal à avoir peur de toi, Satan, c'est impossible. Amen. On ne peut pas avoir. Je sais que les esprits impurs, méchants nous entendent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je viens défier l'atmosphère. Et je parle à tout esprit. Et je dis qu'on n'a pas peur de vous parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est au nom de Jésus que nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous avons été rachetés par un sang précieux, un sang puissant. Amen. Donc la deuxième chose, c'est qu'il fuira loin de vous. Et c'est vrai qu'il va fuir. Alléluia. Amen. Oh, je déclare que cette année, ton problème, ceux qui étaient derrière ton problème, les sorciers qui te combattaient, n'auront même plus la force de te combattre parce que tu as vaincu leur chef. Alléluia. Tu as terrassé leur chef. Alléluia. Oh, dans le monde spirituel, vous avez du poids. Amen. Il faudrait reconnaître son poids. Il faudrait savoir quel est mon poids en Christ. Amen. Combien je pèse en Christ. Amen. Il y a des gens qui vont à la salle de sport et après quelques temps, ils mangent, ils boivent et tout ça, ils prennent du poids. Hein, ils montrent un peu des muscles comme le gouverneur Arnold Schwarzenegger. Alléluia. Mais en Christ, vous avez du poids. Yes. En Christ, je vous assure que Jésus vous donne un poids qu'on ne peut pas mesurer. Un poids qu'on ne peut pas calculer. Un poids qu'on ne peut pas mesurer. Vous avez du poids en Christ. Vous pesez lourd. Alléluia. Vous êtes un poids lourd. Alléluia. Et le diable est un poids coq, un poids léger comme les boxeurs disent. Un poids plume. Mais en Christ, vous avez reçu cette puissance et cette force. Voilà pourquoi la Pâque intervient. La Pâque intervient pour vous rappeler ce que Jésus-Christ a fait. Il dit, prenez ceci en mémoire de moi, buvez ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire, rappelez-vous toujours que je suis venu vous donner la vie. Rappelez-vous toujours que je suis venu vous donner la force. Rappelez-vous toujours que je suis venu vous donner le courage. Alléluia. Jésus est venu nous donner cette force. Il est venu nous donner ce courage-là. Donc la deuxième chose ici que nous devons retenir, c'est que le diable fuira loin de nous. Alléluia. Le diable fuira loin de nous. Alléluia. L'apôtre, est-ce que l'apôtre, tu peux venir t'asseoir devant? Donc le diable fuira loin de nous. Alléluia. Amen. Vous savez la présence de notre apôtre, l'apôtre Francis, que je connais très bien. C'est un homme de Dieu qui est là. Il est béni merci parce qu'on a dit qu'il allait nous rendre visite et il a respecté ça. Donc que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc voilà, alléluia. Le diable fuira loin de vous. Amen. Il ne va pas rester à côté de toi. C'est impossible. Quand tu le résistes, tu dois le résister dans toutes les phases.
On ne peut pas résister le diable qu'avec la prière. On le résiste aussi avec la crainte de l'Éternel. Amen. La parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et pour résister au diable, il faudrait avoir aussi cet esprit de crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. Parfois, on peut prier, on passe des heures et des heures dans la prière, mais qu'est-ce qui fait qu'après ces heures de prière, nous tombons encore dans le même péché? Ah, bien aimé. Nous passons des heures et des heures dans la prière, mais après ce temps de prière, allez, nous retombons encore dans ce même trou de péché. Ça veut dire qu'il y a un problème qu'on n'a pas compris, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas discerné. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Alors, la troisième des choses qu'il faudrait reconnaître maintenant, qu'il faudrait savoir pour résister au diable, c'est savoir que Jésus-Christ a versé son sang précieux. Se rappeler toujours du sang. Buvez ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que nous devons toujours nous rappeler qu'il y a un sang précieux qui a coulé à la croix, qui a été déversé pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est un sang précieux. Ce qui veut dire en d'autres termes que ce qui va combattre le diable, ce qui va détruire le diable, ce n'est pas nos prières, mais c'est le sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu qui? Lucifer. Alléluia. Ils n'ont pas vaincu les sorciers, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui a vaincu Lucifer. C'est ce sang-là qui va vaincre le diable. Alors, il y a plusieurs églises où on ne prie plus, on ne parle plus du sang de l'agneau, on ne parle plus du sang de Jésus-Christ, mais nous croyons de tout notre cœur que le sang de Jésus-Christ nous lave, ça nous couvre, ça nous sanctifie, ça nous rend purs. Ceux qui combattent maintenant le sang, qui ne parlent plus de la doctrine du sang, en d'autres termes, croient qu'il n'y a plus de péché. On est saint maintenant. Or, devant Dieu, la conscience nous rappelle toujours, notre conscience, à chaque instant, nous rappelle que nous sommes pécheurs. Lorsqu'on se rapproche de Dieu, si ta conscience ne te rappelle pas que tu es un pécheur, ça veut dire que tu as un problème. Alléluia. La conscience nous rappelle toujours que nous sommes des pécheurs. On est pécheurs. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui prient, surtout ceux qui passent plus de temps dans la prière, ils demandent pardon à Dieu, mais ils sont toujours en eux qu'ils ont encore un péché. Ils demandent encore pardon à Dieu, malgré qu'ils ont demandé pardon à Dieu, ils sont en eux quand même qu'il y a encore un péché. Parce que la présence de la sainteté de Dieu, la sainteté du Seigneur, elle est tellement puissante. La parole de Dieu dit qu'il est saint, saint, saint. Donc on dit qu'il est 3 fois saint. Il est saint 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il est saint à l'infini, éternellement. Amen. Et donc, toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand il se rapproche de Dieu, ce sont toujours ça. Malgré que Dieu l'avait, parce que lui, il a une autre dimension de sainteté. Yes. Alléluia. Amen. Tu dois toujours sentir en toi que tu es petit vis-à-vis de Jésus-Christ. Nous devons résister au diable en ce temps ici, en ce temps difficile, résister à l'ennemi, parce que Jésus-Christ revient très bientôt. Amen. Nous devons le résister de toutes nos forces. C'est ça, en fait, c'est que le Seigneur m'a dit de nous dire aujourd'hui, de le résister. Yes. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, résistons-lui. On doit le résister. Yes. Vous savez, ce n'est pas facile, mais on peut y arriver. Amen. Avec la prière, avec Christ, on peut y arriver. Le matin, tu te réveilles, on te parle mal par ton épouse ou par ton mari, résiste à Dieu. Alléluia. Et quand on résiste au diable, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile, souvent. Hein? Tu as ton conjoint, tu as ta conjointe, et elle te dit des paroles qui te blessent. Ce n'est pas facile de rester calme. Mais Dieu te demande de rester calme en ce moment-là, de résister au diable. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui passe des temps et des temps dans la prière. Le diable a peur de quelqu'un qui est capable de déjouer tous ses pièges. Amen. Le diable n'a pas peur d'une personne qui est capable de passer des heures et des heures dans la prière. Il a peur d'une personne qui le résiste. Quand tu le résistes sous tous les fronts, yes, alors le diable a peur de toi. Amen. Tu n'as même pas besoin de passer 4 heures, 5 heures, 6 heures de prière. Alléluia. C'est important de prier. Mais quand tu te mets dans ton esprit que cette semaine, je vais essayer de résister avec la puissance de l'esprit au diable,
tu verras que ça te porte, ça te donne des résultats. Plus tard, tu vas prier pour quelqu'un, la personne qui a des démons, qui a des esprits impurs, cette personne est libérée parce que tu résistes au diable. Le diable a peur d'une personne comme ça. Lorsque le Seigneur Jésus est arrivé dans les territoires de Gadara, il arrive dans ces territoires, il y avait un homme qui était rempli de plusieurs démons, je crois de 2600 démons. Il a vu le Seigneur Jésus, il dit, mais qui a-t-il entre toi et nous, Jésus-Christ de Nazareth? Quel est? On ne peut même pas se comparer. Parce que Jésus-Christ était cette personne, ce type de personne qui résistait à toutes les tentations du diable. Il a vaincu le diable dans le désert, il a vaincu le diable lorsqu'on voulait le jeter près d'une falaise. Il n'a pas invoqué les anges, il n'a pas demandé au Père d'envoyer les anges, mais il a résisté sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Et le diable avait peur de Jésus-Christ, il a toujours peur de lui. Et Jésus veut que nous soyons comme ça. Il veut que nous soyons comme ça, ce genre de personnes, ce genre de disciples qui ont la capacité de résister au diable. Alléluia. Amen. Donc je disais que les 3 disciples qui ont parlé de résister au diable, c'était Jean, Jacques et Pierre, qui sont aussi considérés comme les 3 colonnes parmi les apôtres. Et ces 3 disciples étaient très souvent avec Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ allait prier, je crois, au mont Hébron, Mont Tabor, il y a eu la transfiguration. Il y a eu la transfiguration. La gloire de Dieu est descendue. Ils ont vu Moïse et Élie. Et la gloire, on appelle cette gloire la gloire magnifique de Dieu. Et la voix du Père s'est fait entendre en disant qu'on devait écouter le Christ. En fait, ils étaient tout le temps ensemble avec Jésus-Christ et surtout en intimité avec lui. C'est que Christ a fait de plus particulier ces 3 disciples-là, ont la plupart du temps vu ce que Jésus-Christ a fait. Voilà pourquoi Dieu leur a donné un secret. Jésus a dit à ses disciples que vous devez résister au diable. Il fera loin de vous. En fait, en d'autres termes, Jésus n'était pas en train de dire vous pouvez chasser le diable. Mais Jésus disait qu'en ce qui concerne le diable, ça c'est mon affaire. En ce qui concerne Lucifer, moi-même je vais régler son compte. Mais pour qu'il fuit loin de vous, vous devez les résister. Mais pour les démons, vous devez chasser les démons. Quand c'est les démons, les principautés, chassez. Mais pour Lucifer, lui, résistez-le. Et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Donc c'est un code. Et je comprends aujourd'hui que les personnes qui sont souvent proches des hommes de Dieu reçoivent certains codes que ce dernier a en intimité avec le Seigneur. Ils reçoivent des codes que personne n'a pas. Ils reçoivent des secrets, des principes, parce qu'ils ont reçu ça dans l'intimité, et ils les donnent aux proches, aux personnes qui sont des intimes. Et aujourd'hui, quand on voit que ces disciples étaient tellement proches de Jésus-Christ, et grâce à cette relation qu'ils avaient entre eux, nous sommes bénéficiaires, nous, l'Église, de ce code, de ce principe, qui est de résister au diable. Au bien-aimé dans le Seigneur, c'est souvent très important d'être en intimité avec Dieu et de se soumettre à des autorités, de respecter, d'honorer ces sortes de personnes qui passent du temps dans la présence de Dieu, parce que vous pouvez avoir de l'avance. Alléluia. Vous pouvez avoir de l'avance. Au lieu de faire 5 ans de ministère, en 3 ans, tu comprends les choses que quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans de ministère n'a pas compris. Alléluia. Parce que lui, il a eu l'expérience, il a eu plus de 15 ans, de 30 ans, 25 ans d'expérience, et quand tu es près de lui, il te donne certains codes que tu n'as pas reçus. Il y a un prédicateur que j'aime beaucoup et que je suis souvent, il s'appelle Mario Massicotte. Je ne sais pas si le frère Axel connaît. C'est un Canadien. J'ai vu sur Internet. Ouais. C'est un prédicateur qui est vraiment enfoui dans l'eschatologie. Il est très profond. Ce monsieur, quand il parle d'eschatologie, tu te dis, mais waouh! Mais il a fait 40 ans d'expérience. Il a écrit un livre, et quand tu as ce livre-là, tu comprends que tu n'as pas besoin de passer plus, de chercher de tes propres efforts. Il te donne déjà certains codes. En les 40 ans d'expérience qu'il a, quand tu médites ce livre, tu comprends que le Seigneur a parlé à cet homme, il a révélé certaines clés, certains principes, que nous, avec le temps, on peut découvrir ça après 5 ans, 10 ans, 8 ans. Mais lui, il a reçu ça bien avant. Alléluia. Donc, être en intimité avec des personnes qui sont ointes, ça nous permet d'avoir certains codes et certains principes, comme celui de résister au diable. Alors, en cette saison, ici où nous entrons, donc le mois d'avril, le Seigneur m'a dit que tout enfant de Dieu doit se rappeler de ce principe qui est de résister au diable.
Alléluia. Il y a certains combats où ce n'est pas question des jeunes, je vous assure. Parfois, ce n'est pas seulement les jeunes. Chaque vendredi, je vais jeûner. C'est très bien. Mais résister au diable, c'est mieux. Alléluia. Amen. Comme l'apôtre Paul dit, il dit le mariage c'est bien, mais être célibataire c'est mieux. Amen. Amen. Il dit le mariage, ça veut dire quand on est marié, c'est bien. Moi, j'ai pas envie de choquer certaines personnes. Mais quand on est célibataire, quand on est célibataire, c'est mieux. Alléluia. Mais il ne faudrait pas rester célibataire. Hein. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. C'est les faibles qui se marient. C'est les faibles. Mariez-vous. Ah, c'est le seul verset qui dit qu'il faut se marier. on doit se marier. Sans cas de faiblesse. Et quand on est faible, mariez-vous. Alléluia. Mais moi, je dois me marier. Alléluia. Il faut faire être clair. Moi c'est le mariage. Je préfère le mariage et je ne peux pas rester célibataire. Impossible. Impossible. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Voilà. Voilà. C'est Dieu qui décide. On parlera vraiment de ça en profondeur. Donc, le mariage, c'est quelque chose de bien. Je dois ouvrir une parenthèse. Le mariage, ça restaure l'âme, l'esprit. Le mariage, ça brise aussi certains orgueils que nous avions dans le passé. Parce qu'on vit avec une personne qui nous montre nos défauts, qui nous rappelle ce que nous sommes tout le temps. Et ça nous brise, ça nous aide et on améliore. Donc, voilà. Ce n'est pas tout en rose, hein, mais c'est le mariage. Voilà. Donc, ce principe divin que je viens de donner, les trois principes divins, les trois clés qui est donc résister au diable et fera loin de vous. Il y a. Pardon, il y a quelque chose. Ok. Donc, parmi ces trois principes que je vais vous donner, il y a d'abord celui d'être enfant de Dieu. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, on ne peut pas résister au diable si nous ne sommes pas nés de Dieu. C'est impossible. Alléluia. On ne peut pas les résister si on n'est pas né de Dieu. Il faut naître de Dieu pour résister au diable. Parce que lorsqu'on est de Dieu, lorsqu'on est enfant de Dieu, il y a ce qu'on appelle, il y a un shift. Dieu nous retire des ténèbres et il nous amène dans sa lumière. Donc il nous élève au-dessus du diable. Et toute personne qui est élevée au-dessus de Lucifer est capable de le résister. En fait, tu ne peux pas résister au diable si tu n'es pas élevé au-dessus de lui. Alors, mais les païens sont soumis encore au diable. Ceux qui n'ont pas reçu le Christ sont encore soumis au diable. C'est pour ça que dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit que nous étions morts par nos offenses, nous étions éloignés de Dieu, nous étions tous soumis sous la puissance de l'air. Le diable qui est celui le prince de la puissance de l'air, nous étions soumis sous son autorité, sous sa structure, mais nous avons été rachetés par un sang précieux, celui de Jésus-Christ, et Jésus nous a shiftés, nous a retirés du ténèbre et nous a élevés dans les cieux. Alléluia. Donc nous sommes assis en Christ. Actuellement, on te voit là, mais tu es assis en Christ. Quand on dit assis en Christ, ça veut dire quoi? Tu es assis dans l'onction. Tu es assis dans la victoire. Tu es assis dans la réussite. Yes. Ah oui, tu es assis dans la victoire. Amen. Tu es assis dans la réussite. Quand il proclame échec, toi tu sais qu'il y a la victoire qui est à côté de toi. Il dit échec cette année, toi tu sais que la victoire sera certaine. Amen. Alléluia. La victoire sera certaine. Alléluia. Amen. Donc, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'était le message d'aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous finissons plus tôt et nous allons prier. Parce que le Seigneur m'a dit, après ce message, on devait un peu prier. Et comme il y a les serviteurs de Dieu qui est venu aussi nous rendre visite, je l'avais promis, j'ai dit, si tu viens à Alma, que tu viennes un lundi ou pas, un lundi où tu as été programmé, ou pas un lundi où tu n'as pas été programmé, tu vas passer, tu vas donner 5 minutes, tu vas prêcher sans problème. Donc nous allons prier, ensuite je vais le laisser peut-être 5 à 10 minutes nous parler. Amen. Je coupe mon message maintenant là parce que je veux honorer ma parole quand même. Alléluia. Et je vais le laisser aussi en quelques minutes. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et ton amour. Nous te bénissons Dieu vivant. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia ton nom. Merci Seigneur parce que tu es fidèle.
Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité. Rado Sabrina, les Kabila, Maya, Teozo, Sabrina, Sasama, Vile, Kokoro, Somaya, Tababuche, Benedele, Kosabra, Bakobra, Vido, Bravo, Rival, Solomari, Kizuna, Kiova, Rosa, Barande, Rosotoria, Sarabalo, Keva, Ruga de Soto. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Jésus. Les camarades de l'Église, la garde de l'eau, Somaya, Tababuche, Somaya. Rido Shabaron de l'Église, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mon frère qui est derrière, le Seigneur m'a dit de te dire ceci. Dieu a dit que si tu as la foi, comme la graine de sénévé, tu es capable de déplacer la montagne. Tout ce qui est impossible, même si l'on pense que ça ne peut pas se réaliser, c'est possible. N'oublie jamais ça. Garde ça en esprit, que c'est possible de déplacer l'impossible. Crois-le. C'est possible de déplacer l'impossible. Dieu est fidèle, il agit toujours et il fera des grandes choses. J'ai lu ton message en retard, excuse-moi, mais je te dis maintenant ici que Dieu est capable de déplacer toute montagne, parce que rien n'est impossible. Alléluia, gloire à Dieu. Alors je vais laisser la place à l'homme de Dieu pendant qu'ils approchent, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, c'est pas prévu que je sois là, mais je suis quand même venu. J'ai eu ça à cœur vraiment de venir pour rendre visite. Et j'aime bien partout où la bonne nouvelle est annoncée et je suis là. Et je suis venu trouver ce message qui dit résister au diable et il fera main de vous, qui est un message très très important. Car Jésus, lorsqu'il se lève, il parle à des personnes qui étaient en train de chasser les démons. Il leur dit que ces genres d'esprits ne sortent pas des jeûnes, des prières. Jeûner, alors Jésus ne parlait pas simplement de ne pas manger, de ne pas boire. Le jeûne, c'est s'humilier tout simplement devant Dieu afin d'accepter à chaque instant sa volonté et de se priver de sa propre volonté à soi. Et c'est celui qui est tout le temps et constamment dans cette attitude qui est capable justement de délivrer les autres. Parce que lui-même n'est soumis par rien du tout. Je disais à mes frères et sœurs que moi je jeûne pas pour être agréable à Dieu. Je ne jeûne pas pour recevoir les choses de Dieu. Je jeûne parce que je veux traiter mon corps durement et le maintenir assujetti. Et quand je passe des périodes où je ne jeûne pas, je sens que ma chair se réveille. Je sens que ma chair est là parce que c'est un combat constamment que nous avons à avoir. C'est un combat constamment que nous avons à mener jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et c'est là qu'il viendra totalement nous délivrer de ce corps. C'est vrai que le Seigneur nous a délivrés de l'emprise du monde de ténèbres. Ça, c'est par la foi que nous arrivons à cela. Et notre réalité, c'est ce que Paul nous dit aux Philippiens, chapitre 3, le verset 20, que ce que nous sommes va se manifester lorsque Christ va paraître. Ce que nous sommes réellement. Il est vrai que tu peux être là et tu dis, mais mon corps n'a pas changé. Ma vie semble être toujours la même. Mais par la foi, tu sais saisir que tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une nouvelle créature. Et parfois, j'aime bien me faire passer pour... j'aime souvent faire ça, me faire passer pour un païen. Quand je suis avec les gens, j'aime souvent me faire passer pour un païen. Une fois, quelqu'un m'a posé une question, il m'a dit, est-ce que tu es chrétien? Je lui ai regardé, j'ai dit non, je suis sataniste. Et la personne était choquée. Il était choqué, elle me regarde et dit, mais comment tu peux dire des trucs comme ça? Je lui ai dit, mais en vérité, si je dois reconnaître mon frère, est-ce que mon frère doit me dire qu'il est mon frère? Je sais que c'est mon frère. Jésus dit, lorsque vous irez dans une ville et que vous direz shalom, votre paix va se reposer sur un enfant de paix. Et c'est là vous saurez que vous avez dans cette ville votre frère. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin que tu me le dises, mais je sais que tu es mon frère. Amen. Je parlais avec quelqu'un sur Facebook qui m'écrit, parce que je suis revenu dans les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Il m'écrivait, et alors, je lui écris, je lui dis, mais mon cher, tu me sembles changé. Tu me sembles bien posé qu'avant. Il était choqué. Il me dit, mais comment tu as fait? Je lui dis, non, l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. L'Esprit de Dieu n'a pas de frontières. Nos yeux nous limitent ici. Mais toi et moi, nous sommes assis quelque part où nous sommes ensemble. De sorte que lorsque je te vois, je ne te vois pas d'ici, mais je te vois de là-bas.
Et c'est de là-bas que je te juge, pas d'ici. C'est là où n'apprends pas à regarder les gens sur base de ce que tu vois, ni sur base de ce qu'on t'a dit, mais apprends à juger sur base de ce que Dieu dit. Je vais encourager quelqu'un ce soir, parce qu'on m'a donné que 10 minutes. Hein, je ne sais pas, moi 10 minutes c'est juste pour dire bonjour. Hein. Il est déjà venu là où je suis responsable. Lorsque je me mets, une fois j'ai partagé sur un passage, j'ai ouvert, c'était Genèse, mais je n'avais même pas encore passé du verset 2, que j'étais encore sur le verset 1 et que j'ai parlé toute la prédication que sur le verset 1. Et je n'avais même pas encore fini. Et une fois même dans des veillées de prière, j'ai parlé pendant 4 heures et je n'avais toujours pas fini. Donc c'est la grâce que Dieu m'a faite. Tout le monde n'a pas cette faveur-là, c'est la grâce que Dieu m'a faite. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je vais encourager quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un par dire ceci. Ne sois pas limité par ce que tu entends les gens ont dit de toi. Parce que les gens diront toujours des versions multiples sur ta personne. Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Je devais insister sur résister au diable. Mais je bascule sur ce passage. Dieu seul sait pourquoi. Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Il y en a qui disaient, tu es prophète. D'autres, tu es Jean-Baptiste, celui qui a été décapité. Le pauvre, il est revenu à la vie. Mais pourtant, Jean-Baptiste n'avait fait aucun miracle. Mais comment est-il arrivé que Jean-Baptiste soit comparé à Jésus? À cause du message, peut-être. D'autres disaient qu'il était Élie. Et certains, l'un des prophètes. Dans toutes ces versions, quelle est la version à choisir? Et Jésus pose la question à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre se lève et dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ce qui a impressionné Jésus, ce n'est pas la réponse de Pierre. C'est la source de la provenance de la réponse de Pierre. Tout ce que tu entends ne doit pas t'affecter si la source n'est pas de la bonne source. La vérité, j'étais en train de méditer sur la vérité, c'est que Dieu dit à Abraham, je suis descendu pour aller voir Sodome et Gomorrhe, les accusations sont tellement montées que je suis allé voir ce que j'entendais se rapporter à ce que j'allais voir. La vérité, c'est tout ce que tu entends qui trouve son écho. Ça veut dire quoi? Que tout ce que nous sommes, il y a un écho spirituel qui a déjà été établi. En Dieu, nous n'improvisons pas. Tout a déjà été dit. Maintenant, si ce que tu es ne correspond pas avec la réalité qui a été déjà établie pour toi, tu es dans le faux. Et le fait d'être dans le faux, tu es déjà dans la mauvaise posture. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Celui qui se trouve dans le faux, tout ce qu'il dit et il fait est faux. Donc ça veut dire quoi? Celui qui te parle, mais qui ne se positionne pas au bon endroit, tout ce qu'il dit est faux. Donc tu n'as pas à considérer, tu n'as pas à prendre à cœur ces paroles. Parce que ce ne sont pas des paroles vraies. Que cela ne définisse plus ta marche. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Dieu veut encourager quelqu'un. Je n'avais pas prévu ça. Vous m'accordez encore du temps? Ok, je vais. On m'accorde du temps. J'espère qu'on ne va pas dormir ici, mais au moins je vais finir. Alors, résister au diable. Paul est en train de dire à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 8, l'exercice physique, c'est bien, mais c'est utile à peu de choses. Par contre, s'exercer à vivre sa foi, ça j'ai bien aimé. S'exercer, ça veut dire quoi? Répéter une action. Est-ce que ça m'entend comprendre? Jusqu'au point où nous en ayons la maîtrise. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu la répétition est la mère de la science? Quelqu'un a déjà entendu ça? Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas quelque chose que tu as fait aujourd'hui et puis c'est bon. Non, si tu as été bon hier, aujourd'hui sois encore plus que bon. Si tu as été patient hier, aujourd'hui sois encore plus que patient. Je posais la question une fois à des individus, qui connaît Jésus? Je suis entré dans une salle de questions, qui connaît Jésus? Et tout le monde a dit, mais moi je connais Jésus, moi je connais Jésus. Ok. J'ai dit, on va lire un passage. On va tous lire un passage.
Moi, ceux qui me connaissent, j'aime bien titiller un peu, bousculer un peu les gens. Là. Les gens, ils ont l'impression que oui, il a l'impression que moi, je n'ai pas la foi. Non, c'est pas ça. Si tu as la foi, tu vas rester ferme. Alors je dis, bon, est-ce qu'on va lire, on peut lire un passage? Ok, on prend 2 Pierre chapitre 1er, le verset 5. Est-ce qu'on peut le prendre d'ailleurs? Comme ça, je vais aller terminer par là. Parce que nous devons résister au diable. Parce que le monde de ténèbres ne doit plus avoir l'emprise sur qui que ce soit sur la terre. C'est comme un virus. Lorsque le virus n'a pas de hôte, le virus ne vivra pas longtemps. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Lorsque le virus n'a pas de hôte, il ne vivra pas longtemps. Yes. C'est ça le but. Lorsque le monde des ténèbres est extrait de la terre, c'est fini. Amen. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 5, jusqu'à... On peut descendre. Que quelqu'un me fasse la lecture, parce que moi je n'ai pas la Bible avec moi, vu que ce n'était pas prévu. Est-ce que quelqu'un peut-il nous faire la lecture? Quelqu'un qui a une bonne diction et qui... Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, 2 Pierre chapitre 1, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science. 2 secondes. Faites tous vos efforts. Est-ce qu'il dit quelques efforts? Tous vos efforts. D'ailleurs, j'aime bien la version parole de vie qui dit faites tout ce que vous pouvez pour croire. Ok, tu peux y aller. À la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce qui garantit la connaissance? C'est que vous ayez ces choses en abondance. Alors, après avoir lu ce passage, je repose la question. Qui connaît Jésus? Comme je peux poser la même question ici. Qui connaît Jésus? C'est là qu'on se retrouve très loin. Très loin. C'est pourquoi Paul disait, je regarde ceux qui étaient pour moi comme un gain. Je les regarde comme de la boue. Pourquoi? En vue de l'excellence, c'est-à-dire le connaître encore mieux, la connaissance de Jésus-Christ. Aussi longtemps que ce qui est pour toi comme un gain n'est pas la connaissance de Christ, tu auras du mal à résister au diable. Tu auras du mal parce que on ne change un comportement que par un autre. Tu auras du mal à avancer vers Dieu. Tu auras du mal à savoir qui il est. Parce que c'est la connaissance de qui est Dieu qui nous emmène dans la vérité. Jésus dit, si vous vous attachez à mes paroles et vous vous y conformez, Jean chapitre 8, verset 31, verset 32, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité fera quoi? Elle vous rendra libre. La meilleure délivrance, ce n'est pas que je t'impose les mains et que les démons sortent. Non. La meilleure délivrance, c'est que lorsque tu entres dans la connaissance de la vérité, personne ne peut plus blaguer avec toi. Le problème est que la manière dont nous travaillons, nous sommes négligents et nonchalants nous-mêmes. Aujourd'hui, je me lève, je fais, demain, je laisse tomber. Mais à ce niveau-là, comment voulons-nous résister contre quelqu'un qui ne dort jamais? Les Africains pensent que le diable travaille entre minuit et 3 heures. Entre minuit et 3 heures. Oui, c'est l'heure des sorciers. Donc, entre 4 heures et... Il va dormir parce qu'il est fatigué. Il est KO. Il a parcouru la terre pendant 3 heures, il est KO. Il doit aller dormir. Quelle ignorance. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il ne dort pas. À midi, il est là. Regardez combien même il a tenté Jésus et que Jésus a résisté. La Bible dit qu'il s'en alla jusqu'à l'occasion favorable. Nous avons oublié que nous sommes constamment en guerre. En guerre, il n'y a pas tout le temps bataille. J'aime bien regarder des films médiévaux, là où on parle des guerres, des royaumes et tout ça, là, la guerre de Troie. J'aime. Ma femme, parfois, elle me trouve bizarre. Comment tu peux aimer des films comme ça? Guerre, le sang, tous ces gens. Moi, j'aime. Avec ma tasse de thé, je fais, j'aime que le sang, ça coule là.
Bon, c'est pas que j'aime le sang, mais j'aime l'histoire parce que je comprends un peu comment ça se passe, même en esprit. Parce que tout ce que nous faisons sur terre a son écho dans le monde spirituel. Si mon frère, tout ce que tu fais, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu es dans l'ignorance. Et tu es enchaîné. Moi, je ne fais pas les choses que je ne sais pas pourquoi je dois le faire. Si je ne sais pas, je ne le fais pas. Tout ce que je fais, je le sais. Je le sais. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je suis en train de nous donner certaines clés pour résister au diable. Ça ne sera pas facile. Parce que dans toute guerre, il y aura un jour où il y aura un grand envahissement, où ils viendront à nombreux par rapport à leur plan, et des jours où il y aura quelques essais, quelques tests. Il y a des jours où ça sera difficile, vraiment intensement, et il y a des jours où ça sera normal, moins. Il y a des jours où ça sera, où tu te dis, mais ils se sont réveillés contre moi, ou comment? Nous sommes constamment en guerre. Il cherche constamment l'occasion qui est pour lui favorable. Alors ne te dis pas que j'ai gêné hier, aujourd'hui c'est fini. J'ai prié hier, aujourd'hui c'est fini. Je disais à ma soeur, que j'aime beaucoup, il est des démons qu'on ne chasse pas par la prière. Tu vas prier, il ne partira pas. Tu vas prier, il ne partira pas. Mais lorsque tu commences à mettre les principes du royaume en pratique dans ta vie, Amen. Tu n'as même plus besoin de prier qu'il s'en va. Amen. Il s'en va. Évidemment, je ne demande pas aux gens de négliger la prière. La prière est très importante. Parfois même, nous ne comprenons pas la prière. Tu disais à quelqu'un, mais toi, imagine, mon cher homme de Dieu, je viens devant toi, je te parle pendant des heures et j'ai fini, je m'en vais. Tu vas me trouver comment? Mais tu me trouveras bizarre, non? Je ne dis même pas bonjour, je dis David. Et je pars. Même toi, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Il a fumé ou qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire quoi? La prière, c'est aussi le fait que Dieu te parle. C'est un dialogue, non? Donc lorsque Dieu te parle, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Oui ou non? Habakkuk dit, voici je me tiens à mon poste pour entendre, pour voir ce que Dieu allait me dire, afin de savoir ce que j'allais répliquer. La meilleure chose, c'est de prier en fonction de ce que Dieu dit. Et non en fonction de ce qu'on pense. Ça, c'est encore une autre dimension. Amen. Amen. Bon, voilà, donc je peux partir et partir quand ça me prend. Donc je crois que j'ai dit l'essentiel. Amen. Nous sommes tous ensemble dans ce combat. Ne pleure pas comme Élie où je suis seul. Tu n'es pas seul. Les mêmes attaques qui te sont imposées, ce sont les mêmes que je subis aussi. Parfois je gagne, parfois j'échoue, mais l'essentiel, c'est que je tiens bon. Je tiens bon. Ne sois pas comme Judas pour aller te pendre. Il ne faut pas te battre. Le jugement n'est pas encore arrivé. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ici. On sent vraiment que j'appelle l'apôtre parce qu'il a été consacré à l'apôtre. Amen. Parce que quand je dis apôtre, tout le monde a regardé. Comment l'apôtre a été consacré à l'apôtre. Et vous sentez qu'il y a beaucoup à donner. Et si Dieu le permet, on va organiser un séminaire ici avec plusieurs enseignants. Et il y aura un moment où on va vraiment. Parce que je sais que beaucoup de serviteurs ont beaucoup à donner. Et on va leur laisser le temps nécessaire pour qu'ils parlent 1 heure, 2 heures, même 3 heures s'il faut, selon la grâce et les faveurs que Dieu nous accordera. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la prière. J'ai senti au plus profond de moi que bientôt là, il y aura des grandes choses qui vont se faire. Amen. Des grandes choses qui vont se faire. Même pour Alma, Dieu fera vraiment du bien. Aujourd'hui, on a été surpris. La porte est venue nous rendre visite, donc nous rendons grâce à Dieu. Qui sait, peut-être demain, on sera aussi invité de son côté. La lancée de personnalité. Voilà. Nous allons donc clôturer la prière. Et si vous avez ramené vos offrandes, vous pouvez offrir
demander au frère Axel de clôturer la prière. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à la fin du culte, on va parler. Ce qui est vrai, c'est qu'à la fin du culte, on va parler. Je sais ce qui se passe. Dieu m'a montré quelque chose, on va parler de ça. Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'a pas mis de côté. Il sait ce qu'il va faire. Je te promets. Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Si nous pouvons offrir, et pendant que l'homme de Dieu se rapproche pour clôturer la prière, finissons donc. Jean a parlé de poids, j'essaye d'en perdre. Mais le poids spirituel, quand on l'expérimente, on ne se rend pas compte, mais où on marche, l'herbe devient verte. Amen. Spirituellement, c'est ça notre force. Amen. On est dans un désert, quand on marche, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent. Exactement. Et tout vient vert spirituellement. Exactement. Et on est en train d'expérimenter à l'église, on rentre dans un bâtiment social et les portes s'ouvrent. Les gens, ah, mais vous êtes en retard. Désolé, mais 5 minutes. Donc, c'est ça la force, le poids qu'on a spirituellement. Amen. Et il faut l'accrocher, il faut vraiment le prendre. Seigneur, merci de nous avoir encore amenés ce soir ici à Alma, Seigneur. C'est une découverte pour certains comme moi, Seigneur. Viens bénir les frères et les sœurs qui sont présents. Que la parole reçue, Seigneur, soit quelque chose qu'on mâche, qu'on mange, qu'on digère, qu'on reprend et que ça travaille au fond de nous, Seigneur. Parce que c'est bien de savoir que nous avons affaire à Lucifer, l'ange de lumière, celui qui brillait devant le Seigneur. C'est lui qui reflétait la beauté de Dieu. C'est lui qui portait la beauté de Dieu. Et il est ici en train de nous déranger, nous empêcher d'être la lumière, comme dit la parole. Maintenant, c'est nous la lumière sur terre en train de briller. Seigneur, qu'on puisse vraiment que cette parole soit quelque chose, une ressource, une puissance qui nous dégage, qui nous fasse avancer, que l'Esprit descende sur mes frères et sœurs, celui qui n'est pas encore baptisé du feu de l'Esprit, que ça vienne cette nuit, qu'il soit baptisé de ce feu, où ce feu permet de dire, toi, ennemi, tu n'as rien à faire avec moi, je marche, l'herbe pousse, les fleurs grandissent, car nous sommes des fleurs et viendront un jour matures. Un jour, comme le pasteur a parlé pendant ici toute la semaine, on doit vivre l'éternité au présent. C'était le message finalement de l'apôtre, c'était vraiment, Dieu pense quelque chose sur une telle personne, donc je dois la vivre, je dois penser comme le Christ pense. Donc c'est vivre l'éternité au présent. Et c'est l'Esprit Saint qui va nous guider, qui va vous bénir, qui va vous porter, qui va vous élever. Vous avez, comme dit le frère, bientôt il va y avoir des révélations ici dans le groupe, même si les frères et les sœurs qui écoutent, ou ceux qui n'ont pas la possibilité d'écouter, il va y avoir des révélations, il va y avoir des mouvements, parce qu'on a tous à cœur de venir un lundi soir, écouter une parole au lieu d'être chez soi. Les bénédictions du Christ sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. On peut penser, si ces paroles, elles ont été dites d'une façon claire et nette. Il est vraiment, David a une onction de dire les choses simplement. Et il faut en profiter parce qu'il y a certains pasteurs qui utilisent des termes, des mots compliqués qui ne servent à rien parce qu'on ne les comprend pas. Donc profitons de ça. Prions pour lui aussi également pendant nos temps de prière et pour l'apôtre aussi qui nous a apporté des révélations. Seigneur, merci. Merci de ta présence. Viens bénir les frères et sœurs, Seigneur. Viens nous bénir, viens nous construire, viens nous protéger. Montre-nous le chemin à suivre, celui de la protection. Comment on peut passer à travers les mailles de l'ennemi, car c'est la parole dit en marchant dans les pas de Jésus. Donc en étudiant la Bible, en se laissant mener par le Saint-Esprit, s'oubliant soi-même. Merci Père pour tout ce que tu nous as encore révélé ce soir. En ton nom j'ai prié. Amen. 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 Juste à communiquer.